Le 11 juillet 2025, à Moulins, 20 associations d'extrême gauche ont réuni 50 retraités et assistés sociaux qui ont hurlé leur haine contre le spectacle Murmure de la Cité. Maintenue à distance sur ordre de la préfecture, la gauche totalitaire, anti-française, anti-occidentale, raciste, antisémite, pro-Hamas a craché son fiel et éructé ses délires complotistes. Donc notre présence ce soir, elle réaffirme notre opposition à l'extrême droite, ici comme ailleurs. Même quand elle avance masquée, nous sommes capables de l'identifier et de la dénoncer. Juste quelques éléments de contexte qui nous ont conduits à être là ce soir et d'information. Il n'a pas été si simple que d'arriver à avoir l'autorisation de se réunir ce soir sur ce lieu. On a donc au nom de l'interorganisation déposé une demande d'autorisation. Ça a été beaucoup d'allers-retours avec les services de la préfecture. Et hier, on a eu un arrêté d'interdiction de rassemblement à proximité du spectacle Les Murmures de la Cité. Donc tout est dans l'ambiguïté. En vérité, il y a un arrêté qui nous interdit de passer les premiers mètres du pont. Et donc la préfecture joue sur le fait que, très sensible à la liberté d'expression, nous sommes autorisés à nous réunir ce soir sur cette place. Vous avez vu tout de même qu'autour de notre initiative, et notamment autour des expressions de nos diverses organisations, est montée crescendo, mais de façon très importante, une offensive de la fachosphère, qui faisait et qui continue de faire de l'Allier, pour ces 3 jours, l'épicentre de la contestation de l'extrême droite. Ça nous appelle et ça nous oblige à être vigilants entre nous. Les services de la préfecture nous indiquent qu'après avoir fait du travail d'appréciation des risques, ils n'ont pas estimé le risque de voir arriver de façon massive des groupes d'extrême droite. Pour autant, il n'est pas à exclure que des individus viennent ici jouer de la provocation, voire essayer d'aller jusqu'à l'affrontement, puisqu'on sait maintenant de façon sûre que Sonnet, de l'autre côté du pont, lui, a harangué ses troupes en expliquant « on va faire venir du monde et on ira casser la gueule aux islamo-gauchistes et gauchistes de l'autre côté du pont ». Donc nous vous invitons, les camarades, à nous exprimer ici, dans ce lieu, avec détermination, force, mais on insiste aussi pour d'être prudent et de regarder autour de nous pour éviter toute intrusion dans nos rangs de personnes qui viendraient faire de la provocation et essayer de renverser notre discours en disant « Regardez, c'est encore ceux-là qui veulent foutre le bordel et qui viennent bordéliser le débat. » C'est eux, dans leur initiative, qui viennent mettre en vérité un coup de canif dans ce qu'on pourrait expliquer la démocratie et la République. Donc on a décidé, on a 2 tracts à distribuer. Le rond-point nous est ouvert pour la distribution. Dans les distributions, soyez vigilants. Quand on s'approche d'une voiture, on ne sait pas qui est dedans et qui va de l'autre côté du pont. Donc soyez vigilants et surtout ne répondez pas aux provocations. Mais on ne va pas tendre l'autre joue si jamais ça allait plus loin. Voilà les camarades, donc soyons vigilants et on a un petit peu de temps sur cette soirée pour nous exprimer et je vais laisser la parole à Vincent Présumé, représentant de la FSU pour l'Allier. Bonsoir tout le monde. Je crois qu'il faut que nous comprenions qu'au milieu du mois de juillet, sous le soleil, l'heure est grave. On n'a jamais rien vu de tel à Moulins. On n'a jamais rien vu de tel dans l'Allier. Ce matin même, le site fasciste Riposte laïque, très mal nommé, a nouveau publié un article où je suis en photo à plusieurs reprises, où il est dit qu'ils ont des représentants sur place invités par Murmure de la Cité. Le titre de l'article, c'est « N'ayons aucune pitié ». Voilà la situation. Cette situation implique la très lourde responsabilité
des élus locaux. Alors il paraît, il y en a qui ne sont pas au courant. Monsieur Riboulet à la radio, il paraît qu'il a dit aujourd'hui « Ah, je ne suis pas au courant ». Il y en a d'autres qui tout à coup s'affolent. Il paraît que monsieur Périssol s'inquiète. Ah ben il était bien temps, hein, c'est pas faute d'avoir été prévu. Le conseil départemental, sa majorité, le conseil municipal de Moulins, la communauté d'agglo ont successivement voté des subventions publiques énormes à l'opération de l'extrême droite qui a lieu là-bas de notre côté. Probablement 169 000 € avec nos impôts. Vous pensez bien que je n'apprécie tout de même pas tellement que mes impôts, puisque je suis un Moulinois, servent à financer des gens qui me menacent de mort. Et j'espère bien avoir l'occasion d'expliquer ça face à face au maire de Moulins de ces jours. Ce qui se passe là est extrêmement grave. Ces gens prétendent être enracinés, prétendent représenter le Bourbonnais. En réalité, c'est une invasion de l'extrême droite dans ses différentes tendances. Guillaume Senet, dans une de ses nombreuses vidéos, explique que Sophiapolis, son université d'été, est le lieu de retrouvailles des néo-païens et des intégristes chrétiens. Entre les néo-païens et les intégristes chrétiens, paraît-il, il y a un terrain commun, l'enracinement, le sang, le sol et les racines. En allemand, ça se dit Blutenboden, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, ce qui se passe est extrêmement grave, mais le plus grave, c'est peut-être, comme on l'a vu à la réunion de la communauté d'agglomération l'autre jour, de voir des élus qui vous disent « Oh mais, moi je suis élu, donc je fais pas de politique, donc je vote la subvention ». Combien de temps cet abrutissement total va-t-il durer? Vous avez ouvert la porte, messieurs les élus, à la pénétration des loups dans la cité. La cité, la vraie cité est menacée. Et d'ailleurs, il faut s'interroger sur un point précis. D'où vient cette étrange appellation murmure de la cité? Il y a un message codé. Tout est message codé dans ce que fait la bande à Senet. Et là, le message codé, il est transparent. Quelle est cette cité qui murmure? C'est Sophiapolis, en grec, la cité de la sagesse. Donc elle murmure, c'est-à-dire qu'elle fait passer en lousté, mezza voce, elle fait passer son message, moyennant quelques maquillages, quelques tromperies. Murmure de la cité, c'est le murmure de Sophiapolis, le lieu de convergence de l'extrême droite catho-intégriste et de l'extrême droite fasciste néo-païenne. Voilà ce qui, avec l'argent public de nos impôts, est organisé aujourd'hui à Moulins. Donc il est nécessaire que toutes les forces de la démocratie, de la République, de la laïcité, de toute tendance et le plus large possible, se dressent pour faire barrage à ça. Ça arrive maintenant chez nous. Vous ne passerez pas. Et là, le rassemblement d'aujourd'hui n'est qu'une première étape. Tout commence aujourd'hui. Et de notre point de vue, pour que notre rassemblement d'aujourd'hui soit victorieux, comme a été victorieux hier le rassemblement des archéologues qui ont fait quelque chose de très sympathique et de très convivial, place d'Allier, pour qu'il soit victorieux, nous avons le devoir de respecter, quoi qu'on en pense, les consignes de la préfecture. On ne se lance pas à la traversée du pont, pas aujourd'hui. On ne se lance pas à la traversée de l'Allier, pas aujourd'hui. On va se contenter de faire des groupes qui vont distribuer des tracts. Que toute violence vienne de l'ennemi et pas de nous. Tout comportement équivoque ou agressif doit être immédiatement filmé. Et lorsqu'on rentrera chez nous, qu'on se dispersera, on y rentre en groupe. Vous pensez bien qu'il est quand même extraordinaire, dans cette bonne ville de Moulins, d'avoir à donner des consignes pareilles, et j'y insiste. Oui, voilà à quoi ça nous amène. Mais nous avons vraiment intérêt à observer cette ligne de conduite fermement, calmement, sereinement ce soir, pour faire du rassemblement d'aujourd'hui une étape vers une bataille qui va continuer, parce que, évidemment, avec leurs 169 000 € de subventions publiques, ils crient victoire. Ils ne savent pas ce que ça veut dire, avoir gagné une bataille mais pas la guerre. Dans un extraordinaire communiqué fait au nom de Murmure de la Cité, Guillaume Senet écrit textuellement « Nous sommes le camp du vrai, nous sommes le camp du beau, nous sommes le camp du juste, et ceux qui sont en face de nous sont le camp du mal,
et nous les avons vaincus et nous allons les écraser. Il paraît que M. Périssol a fait une drôle de tête en voyant ce communiqué. C'est vrai qu'une association culturelle qui fait que des spectacles et qui en même temps pond des communiqués pareils, c'est un peu étrange. Il serait temps de comprendre à quoi on a affaire. Mais eux ne comprennent pas ce que c'est que la guerre de position. Bien sûr qu'ils ont gagné une bataille, mais la guerre, elle va continuer. Donc le rassemblement d'aujourd'hui n'est qu'un début. Ils ne passeront pas. Il n'y aura pas dans ce pays de gouvernement de l'Union des droites, qui est le programme de Sterrin, dont Guillaume Senet est l'instrument, allant d'Édouard Philippe à Marion Maréchal, gouvernement de casse sociale et de répression, qu'ils veulent mettre au pouvoir dans les 2 années qui viennent. Vous ne passerez pas, parce que le front unique, le front commun des partisans de la démocratie vous barreront la route. Et c'est ainsi que nous passerons de la défensive qui nous rassemble aujourd'hui à l'offensive pour imposer la victoire de la démocratie.